Et ce que j'adore faire quand je suis ici et que je viens là, moi je viens changer mes niveaux. Je ne change pas mes niveaux avec le bras qui fait ça, même si je peux le faire. Le problème c'est qu'en faisant ça, moi aussi je m'expose, d'accord, à avoir des trous ici et au contre. Moi j'adore le faire en venant ici, en descendant avec mes jambes. Aujourd'hui les gorillas, je vais vous parler d'un principe qu'on utilise beaucoup en boxe anglaise quand on commence à monter dans les niveaux, d'accord. C'est surtout quelque chose qu'on utilise beaucoup pour déstabiliser l'adversaire et aussi pour pouvoir l'empêcher d'envoyer des frappes. Je vous ai très souvent parlé du point d'ancrage. Aujourd'hui, je vais vous parler du point d'ancrage, pas pour l'attaque, mais plutôt pour la défense et pour pouvoir se déplacer sans que l'adversaire puisse envoyer une frappe. C'est parti, let's go! Donc je vais vous montrer comment on va procéder. L'objectif, c'est un peu comme ce point d'ancrage. Vous savez, quand on venait frapper, on enchaînait, on mettait un point d'ancrage et on bougeait. Là, c'est la même chose, sauf que des fois, on n'aura pas forcément besoin de frapper. On peut juste se retrouver en position et dès que je vais voir que mon adversaire va commencer à prendre un appui pour envoyer une frappe, c'est à ce moment-là que je vais vouloir mettre un point de pression sur lui. Mon point de pression, il va se créer soit comme ceci, d'accord, ou très souvent d'ailleurs, on va même des fois utiliser l'avant-bras complet. Je viens pour mettre l'avant-bras pour après, moi, pouvoir me déplacer, venir à l'avant-bras, hop, pouvoir me déplacer, histoire de changer d'angle pour que je ne sois plus une cible facile, d'accord. Je vais pouvoir aussi le faire avec juste le point, d'accord. Je suis ici, ça, je viens ici et moi, je vais créer un peu de pression sur lui. Son but, c'est qu'il se retrouve un petit peu acculé. Je pourrais aussi très bien, juste s'il est en garde ici, mettre ma main comme ceci. Donc, je viens là, d'accord, je viens ici pour me décaler. Comprenez, il faudrait être un petit peu, comment dire, on va dire simplé pour croire que le fait de moi mettre ma main, ça va le faire se déplacer. Je ne suis pas musclore, loin de là. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont jeunes, musclore, c'était une espèce de bande dessinée où le mec était énorme. Moi, l'idée, c'est juste, en fait, en faisant ça, ça va juste l'embêter pour qu'il puisse frapper. Donc, comment il va vouloir frapper? Il va devoir peut-être ouvrir pour mettre sa frappe ou se déplacer. Et ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que s'il lui faut 1 à 2 secondes pour pouvoir faire le mouvement ou se déplacer ou ouvrir, ben ça va me permettre, moi, de faire quelque chose. Soit moi, de me déplacer pour envoyer une frappe, soit à l'inverse, je suis venu ici, quand je vois qu'il vient ouvrir pour me frapper, bah, boum, je peux refrapper avec un tout petit coup. Boum, un petit coup, et moi, je vais travailler sur des choses. Vous voyez? Ça, c'est vraiment important de comprendre que des fois, en fait, on n'est pas tout le temps obligé de vouloir faire des enchaînements, mettre un gros appui en essayant de perdre notre équilibre. Ça ne nous intéresse pas. Moi, je veux juste qu'en fait, là où je suis positionné, ça l'embête. D'accord? Vous retrouvez très souvent dans une vidéo que j'avais faite d'ailleurs sur la technique de Lomachenko, c'était le principe du point d'ancrage où il vient mettre sa main, il descend pour frapper. Vous pouvez faire exactement la même chose, d'accord? Mais on peut l'avoir avec le gant, on peut l'avoir aussi avec l'avant-bras. Vous voyez cette partie-là. En boxe, on se sert souvent de ça pour venir prendre un appui et faire déclencher. Et très souvent, quand je suis comme ça, mon adversaire n'aime pas ce qui se passe. Quand il n'aime pas ce qui se passe, il va vouloir mettre une frappe ou quelque chose, ou sortir de là. Et partir de là, ça va me donner des trous. Et je vais pouvoir rentrer, ok? Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez utiliser. Je vais vous le montrer. Je vais reculer l'objectif et je vais vous montrer un petit peu 2-3 principes. Donc vous allez voir, en fait, le principe c'est quoi? C'est de commencer à pouvoir le mettre dans des déplacements, dans des combos. Donc moi ce que j'utilise, c'est ce genre de choses. J'aime bien rentrer ici, donc vous ne me voyez pas, je suis de dos, mais c'est pour que vous puissiez bien comprendre mon principe. Je vais peut-être venir frapper, venir ici, je mets mon appui, je suis ici, et en fonction de ce qu'il va vouloir envoyer, il va devoir bouger. Et si lui il doit bouger, moi à ce moment-là, peut-être me pouvoir me décaler pour frapper. Je peux très bien encore me retrouver à frapper. Là, il va envoyer une frappe et je vais mettre cette main, d'accord, feinter mon déplacement, je vais faire un pivot et boum, je vais pouvoir frapper. Tout genre de principe fonctionne à merveille. N'hésitez pas à le faire. Attention, si vous voulez créer ce genre de gêne, de moyen de pression avec votre bras arrière ou alors si vous êtes gaucher, votre bras avant, c'est-à-dire en gros le bras droit, faites gaffe. Dès l'instant que vous allez être comme ça, vous allez exposer votre foie. Faites attention, donc on essaye de ne pas rester trop longtemps sur l'adversaire, on essaye surtout d'être à l'écoute de ce qu'il va faire. C'est-à-dire que si je suis comme ça, je me rends compte que très vite, il faut que je revienne en garde. Si je ne reviens pas en garde, je vais me faire avoir, d'accord? Donc, si vous êtes ici, je vais le faire de profil. Si je suis ici, je frappe et je viens là, attention, là, je suis ouvert. C'est pour ça que moi, quand je le fais, je favorise plutôt ces déplacements ici avec mon bras gauche. Je viens venir ici, hop, 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 et je viens là, hop, encore. Je frappe, je viens là, hop, 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 et je viens. Moi, j'utilise mon point d'ancrage un petit peu ou ce moyen de
pour un peu embêter mon adversaire de façon sympa parce que je joue beaucoup sur mes niveaux. C'est-à-dire que très souvent, je me retrouve dans cette position. Tiens, rapprochez-vous. Quelque chose que pour le coup j'adore faire, ça va être ça. C'est-à-dire je vais venir souvent ici, je vais emmener un petit peu mon bras avant, d'accord? Donc je sais, attention, hein, je sais que mon bras avant est légèrement vers l'avant, je suis légèrement ouvert en bas et en haut, mais c'est pas grave, puisque dès l'instant que je le sais, que j'en suis conscient, c'est beaucoup plus simple à gérer. Donc je suis ici et je vais commencer à limite ancrer mon poing dans ses gants, d'accord? Donc il va vouloir soit me le chasser, soit commencer à sortir la tête, etc. Et moi je vais jouer avec ça. Et ce que j'adore faire quand je suis ici et que je viens là, moi je viens changer mes niveaux. Je ne change pas mes niveaux avec le bras qui fait ça, même si je peux le faire. Le problème, c'est qu'en faisant ça, moi aussi, je m'expose, d'accord, à avoir des trous ici et au contre. Moi, j'adore le faire en venant ici, en descendant avec mes jambes. Rappelez-vous, on a beaucoup vu dans plusieurs vidéos que le fait de descendre sur vos jambes, ça inscrit souvent dans la tête de l'adversaire le fait que vous allez taper au corps, d'accord? Et que plus vous commencez à le faire, plus l'adversaire va se poser la question et plus vous allez pouvoir monter à la tête et créer vraiment cette espèce de zone d'inconnu pour lui, ok? Donc, je suis ici et je vais venir ici. Et donc, ça, c'est mon point d'ancrage. Ça, je vous invite à travailler cet exercice. Vous prenez un poteau ou un sac de frappe et n'hésitez pas, vous êtes là et vous venez. Hop, je travaille. Je viens ici et je bouge. Hop là, impec. D'accord? Comme si vous vouliez essuyer le poteau. Je suis là, hop, et je viens là. Hop. D'accord? Et j'essaie toujours de garder la tête à peu près dans l'axe de mon gant. Ok? Je suis ici, hop, et après je peux travailler. Hop. Je suis ici, hop, et encore. Hop, je bouge. Je bouge, bouge. Je viens. Hop, encore, je travaille, hop, et je décale. Donc ça, c'est important. Ce genre d'exercice va vous aider à créer de l'incertitude chez votre adversaire. Le fait de créer de l'incertitude va vraiment le déstabiliser. D'accord? Et n'ayez pas peur, vous n'êtes pas toujours obligé d'être en garde comme ça. N'ayez pas peur d'utiliser ce genre de principe. Ça va créer vraiment un vrai problème pour lui. Je suis là, hop, je descends. Et en fonction dessus, parce que s'il ne suit pas, ou s'il ne sent pas, boum! Je n'ai pas besoin tout le temps d'être super loin pour frapper à de la force. Je peux venir ici, là, boum, je vais ancrer. Boum, j'ancre. D'accord, je suis là, boum, bam, bam, bam. Hop, fin, bam, bam, bam. Ok? Les gorillas, c'était une vidéo courte, mais le but, c'est que je vous en fasse un maximum, histoire que vous ayez des choses digestes à pouvoir regarder. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Tchou! We hope you enjoy the show.